Salut les amis, bienvenue chez Canada Auto. Encore une fois, nous sommes chez Nissan, donc on refait l'introduction à cause du son qui n'était pas parfait là-bas, mais la présentation, ça sera là-bas. On va présenter un autre SUV de taille supérieure à celle de la taille moyenne du Rogue qu'on avait vu la dernière fois. Donc si vous voulez voir d'autres modèles de chez Nissan qui sont déjà sur la chaîne, vous avez la playlist et vous pourrez accéder à toutes les voitures ou tous les modèles. Sinon, vous n'avez qu'à nous suggérer les modèles qu'on n'a pas encore présentés. Ce sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble. Donc, pour aujourd'hui, ça sera le Pathfinder qui est beaucoup plus grand que le Rogue. Bon, beaucoup, c'est relatif, mais voilà. Donc, nous allons parler de ces options, les places qui s'offrent à nous à l'intérieur, vu qu'on parle d'une certaine grandeur d'un VUS, et puis les motorisations qui sont les puissances et les différents prix des différentes finitions. Tout ce qui concerne le Pathfinder dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Pour le Pathfinder, on va commencer avec cette face avant avec plusieurs coloris. On va détailler tout ça. On a aussi le phare qui est sectionné comme toujours en deux parties. Ils se joignent au bout, pas comme dans le Rogue où ils sont vraiment séparés l'une de l'autre. Donc on retrouve une calandre en noir brillant. On a le pare-choc en plastique très massif. Et on retrouve quelques touches en gris, que ce soit sur le pare-choc ou sur la calandre, tout comme sur le logo de la marque. Et on aura une caméra juste en dessous. Si on descend au plastique, on va voir des anti-brouillards qui sont très bien dissimulés, des détecteurs d'obstacles et le contour qui est tout en gris en bas comme sur le haut de la calandre. Sur le côté, une petite vue de profil, on verra que le plastique continue sur le contour de roue et en bas des portières. Et on remarque que notre véhicule est bicolore. Donc on a le haut qui est en noir brillant et le bas qui est du teint carrosserie. Et ici, on pourra voir notre finition. On a des jantes très spécifiques, donc bicolore, on aura du noir et du gris. C'est des jantes de 18 pouces, c'est pas énorme, mais selon la finition, elle se veut un peu off-road, un peu baroudeur, donc c'est normal. Donc on aura les coques des rétroviseurs, tout comme le teint supérieur de la carrosserie, l'insertion du clignotant. On aura une caméra pour la vision 360. On aura les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie. On pourra accéder sans utiliser la clé, donc keyless, grâce à l'empreinte. Et on aura les vitres arrière plus lunettes arrière qui seront surteintées. Vous voyez derrière, ça c'est le grand VUS de la marque Nissan. Ok, donc Pathfinder c'est pas encore le plus grand. On a cette touche ici aussi en noir brillant. Donc les barres de toit évidemment. Et tout ça, tous les modèles vont suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, on va parler de tous les détails de toutes les autres voitures de la marque Nissan et des autres marques. Donc là, on pourra voir le volume du coffre qui reste si on aura les trois rangées de sièges qui seront utilisées. Donc là, on a une petite partie du feu qui s'étend sur le coffre qui est ouvert. On remarque que c'est pas des LED, donc c'est halogène pour le clignotant. Donc il y a des LED, mais c'est tout. On va pas dire full LED. Donc ici, on aura toute la signature Pathfinder. On aura les 4 roues motrices. On a cette jointure entre les deux feux arrière. La finition qui est bien marquée sur le haillon du coffre. Donc ici, le 4WD, on aura des détecteurs d'obstacles arrière, plus celui de l'angle mort. On a cette partie en plastique, tout comme à l'avant. On aura une caméra pour clôturer un peu notre vision 360 degrés quand on sera à l'intérieur du véhicule. Et là, donc, on va accéder à l'arrière. Vous voyez que même la poignée arrière dispose des empreintes pour pouvoir y accéder sans l'utilisation de clés. La finition n'est pas très raffinée comme celle platinium du Rogue qu'on avait vu. Il y a beaucoup de plastique sur la poignée, un peu de cuir ici, le petit bouton pour les vitres électriques et des portes gobelets qui attestent que le véhicule est vraiment grand parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir sur la portière. On a 3 repose-têtes, des sièges en cuir, 3 places aisément, plus celles qui sont derrière. Donc on a moitié cuir et moitié tissu pour les sièges. On aura un accoudoir central avec 2 portes gobelets et un petit rangement évidemment. Et on aura même les bus d'aération et toute la climatisation à régler directement à partir de l'arrière. Donc vous voyez les entrées type C, USB pour charger le téléphone. Et on va aller voir l'avant de la voiture. Juste vous dire qu'il dispose aussi de l'isofix si toutefois vous aurez des sièges pour bébé. Et puis pas de toit pour cette finition. Donc pas de toit ouvrant ni panoramique. Et là on peut voir qu'on a encore les places arrière. Donc 3 places à l'arrière. Ce qui nous donne au total un 8 places
et pas un 7 places évidemment. Donc voilà, vous imaginez juste la taille du véhicule qui est quand même pas mal du tout. On aura donc, parce qu'on a dit qu'il y en avait plus grand, mais ça ne veut pas dire qu'il est petit vu qu'il y en a plus grand. Donc là, on aura du cuir, contrairement au plastique qu'on avait à l'arrière, des surpiqûres en orange. On a du cuir aussi d'une autre qualité ici, les 4 vitres électriques et le réglage des rétroviseurs qui est lui aussi électrique. On retrouve quelques nuances dans le plastique, donc c'est pas vraiment les mêmes touches, ça enlève un peu la monotonie. On a des sièges électriques, le soutien lombaire aussi, donc du cuir un peu partout, plus le tissu au milieu. Donc ici, on aura notre finition qui est en orange, tout comme sur les sièges et sur l'extérieur du véhicule, comme on a pu le voir sur chacune des portières. On aura donc un compteur analogique. Un compteur analogique, c'est pas numérique, bien qu'il dispose d'un écran au milieu. On a l'écran digital et du cuir sur le tableau de bord avec surpiqûre orange. On a aussi pu voir le bouton pour démarrer le véhicule sans utiliser la clé, charger le téléphone wireless. On a chargeur type C, USB, le petit pommeau de vitesse qu'on a l'habitude de voir chez Nissan, le frein à main sous forme de bouton. On a l'auto hold ici pour sélectionner le mode de conduite qu'on désire avoir, plus les 2 portes gobelets et un rangement en dessous de notre accoudoir central avant qui est gainé de cuir aussi. On aura un autre rangement sur la boîte à gants et dans la boîte à gants. Donc en général on a juste la boîte à gants, là on a même en dessous. Donc l'écran dont je vous parlais tout à l'heure est en couleur, donc ça permet une certaine clarté dans les informations. On a un volant en cuir avec des surpiqûres orange, quelques touches au volant, donc multifonction, permettant de régler soit les informations ou changer les informations qu'on voit sur l'écran en face, soit de répondre au téléphone, mettre le régulateur limitateur de vitesse adaptatif, et on aura même les palettes au volant, donc dans le cas où on voudrait avoir une conduite autonome. Donc on aura d'autres options ici. Il y en a une qui est manquante, donc c'est pas la finition la plus optionnée évidemment, donc il y aura une qui sera meilleure que celle-ci. Nous, c'est celle-ci qu'on a présentée. On va parler du prix et des performances. Alors, le véhicule date de 2023, donc il va être changé normalement assez rapidement, au moins une facelift ou une nouvelle génération. Donc on aura un prix à partir de 48 800 $, et pour celle qu'on vient de présenter, elle est à 54 800 $. Donc les deux disposent de 284 chevaux, mais on remarque que la consommation elle est plus importante dans celle qu'on vient de présenter à cause de différents matériaux comme les barres de toit qui sont très lourdes, et ça augmente la consommation évidemment. Donc toutes ces gadgets là ne sont pas d'abord gratuites, donc c'est pour ça que le prix augmente, et en plus elles augmentent le poids du véhicule, donc ce qui le laisse consommer un petit peu plus d'essence. Voilà les amis, donc on a pu voir le Pathfinder de chez Nissan, le grand VUS. Il y a encore plus grand, hein. C'est relatif. Donc on va encore voir d'autres qui sont plus petits, 100% électriques notamment. Donc tout ça, ça sera sur la chaîne. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.